toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau format. Comme vous le constatez désormais, je suis physiquement présent, si je puis dire, dans les vidéos. C'est une volonté personnelle pour apporter de l'interaction parce que, avec quelques remarques constructives de la part d'élèves et d'anciens élèves, j'ai constaté que les vidéos manquaient de dynamisme. Alors, dans la vidéo, comme vous pouvez le constater, en bas de la diapositive, vous avez le site internet que j'ai développé. Donc, vous avez la possibilité de vous référer à ce site pour pouvoir récupérer les différentes informations essentielles, qu'elles soient au format vidéo, même si ce dernier n'est pas à jour, mais vous avez accès aux cours au format PDF et vous pouvez même avoir accès à des documentaires et autres informations importantes en économie, gestion agricole. Alors, pour aborder cette thématique des prérequis en économie-gestion agricole, nous allons revenir sur différents concepts qui sont essentiels. Essentiels pour pouvoir aborder les autres thématiques par la suite. Parce que bien souvent, malheureusement, des termes sont confondus parce qu'ils sont considérés comme synonymes alors qu'en réalité, ils n'ont aucun lien. Et je citerai par exemple résultat et chiffre d'affaires, ces deux notions n'ont rien à voir entre elles et pourtant bien souvent les gens confondent ou des personnes confondent ces deux notions. Alors le premier terme, le produit. Le produit finalement c'est ce qui est créé dans l'entreprise et qui résulte de la production d'un bien ou d'un service. Alors un service, qu'est-ce que c'est? Un service c'est une prestation immatérielle, vous devinez qu'un bien, c'est quelque chose de physique que l'on peut toucher. Alors qu'un service, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas physique, c'est quelque chose, comme ça l'est indiqué, d'immatériel. Par exemple, un paysagiste qui vient entretenir une pelouse ou une haie, c'est une prestation de service et par conséquent, il ne fournit pas de bien, mais un service. Vous avez donc la production. La production, c'est l'ensemble des activités, l'ensemble des produits de l'entreprise qui résultent de biens ou de services. Désormais, on va étudier les concepts financiers de base avec le chiffre d'affaires qui, lui, correspond à l'ensemble des recettes de l'entreprise, soit le prix de vente fois la quantité vendue. Mais en agriculture, notamment en polyculture élevage, on sait très bien qu'il y a plusieurs productions. Donc on ne peut pas se contenter de faire prix de vente fois quantité vendue, mais on peut le faire pour chaque production et additionner après les différents totaux et ça nous donnera notre chiffre d'affaires. Nous avons aussi la recette. Alors la recette, c'est une vente parmi d'autres et ça se traduit généralement par un encaissement. Ça veut dire que j'ai une vente, les gens me payent et j'ai un encaissement. A contrario, la dépense que j'utilise soit pour rémunérer du personnel, mais avant tout pour acheter un bien ou un service, là, la dépense, c'est un décaissement, c'est de l'argent qui sort de la trésorerie. À ne pas confondre avec une charge. Une charge, c'est la consommation d'un bien ou d'un service au sein d'une entreprise. Ça n'a rien à voir avec une dépense. Une dépense, c'est une sortie d'argent à décaissement. Une charge, c'est la consommation d'un bien ou d'un service. Si j'achète un bien mais que je ne le consomme pas tout de suite, alors in fine, il va se retrouver en stock et il ne sera pas considéré comme une charge. Il faut l'avoir en tête. Prenons l'exemple aussi d'un investissement dans un tracteur. Un tracteur, c'est un bien qu'on achète pour plusieurs années, 5, 6, 7 ans. Finalement, ce tracteur, on a une dépense la première année, mais sa charge, elle va se répartir sur plusieurs périodes, donc sur plusieurs exercices comptables, sachant qu'un exercice comptable, ça dure une année. Et pour cela, on constate tout de suite le décalage qu'il y a entre dépenses et charges. Au passage, une charge qui se répartit sur plusieurs années et qui résulte d'un investissement, on appelle ça un amortissement. Alors maintenant, on va s'intéresser au produit, mais plutôt avec une approche comptable. Alors un produit au niveau comptable, c'est la création de valeur au sein de l'entreprise qui est issue soit des ventes principalement, mais en agriculture, on peut aussi retrouver en produits d'exploitation des subventions. Alors les ventes,
sachez que ce n'est pas simplement la seule option pour avoir des produits en agriculture, notamment actuellement avec les agriculteurs qui font leur moisson. Certains céréaliers font le choix, s'ils ont de la trésorerie, de stocker des céréales à la ferme ou dans un dépôt, mais ces céréales ne sont pas vendues immédiatement. Donc on se rend compte qu'un produit, il peut être vendu, issu de vente ou stocké. Ça, c'est important. Donc un produit peut être vendu ou stocké. Alors l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir un maximum de produits et d'avoir un minimum de charges pour pouvoir bien gérer son exploitation agricole. Et pour cela, ça nous donne un résultat, souvent le appelé résultat net ou résultat d'exercice. S'il est positif, alors vous allez obtenir un bénéfice, et s'il est négatif, vous allez avoir une perte. Et s'il est positif, ce résultat positif va permettre d'augmenter le patrimoine de l'entreprise. Alors sachez que ce résultat, on l'obtient dans un document comptable qui est le compte de résultat et le résultat net ou d'exercice après est retrouvé dans le bilan comptable, dans les capitaux propres, ce qui vient augmenter la valeur patrimoniale de l'entreprise. Alors pour finir cette première vidéo avec ce nouveau format, je vous présente une petite activité. Donc c'est Monsieur Dublé, agriculteur qui exploite 150 hectares de céréales. Son assolement est diversifié, il comprend du colza, de la lentille, du blé, de l'orge ou encore du tournesol et du sorgho. Il récolte 150 tonnes et il vend son blé, il le valorise à 165 € tonne, sachant que finalement il fait le choix d'en garder 50 tonnes en stock. Vous savez aussi qu'il a dépensé pour 6 000 € d'engrais, mais qu'il en a utilisé réellement 5 760 €. Donc en équivalence, bien sûr, il a mis de l'engrais qui était en kilos ou en tonnes, mais peu importe. Là, j'ai converti en euros. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette activité. Je vous encourage à mettre la vidéo en pause. Et lorsque vous aurez fini cette activité, vous aurez la possibilité de reprendre cette vidéo parce que désormais, je vais passer à la correction de l'activité. Alors, si on regarde maintenant les résultats. Donc, le produit blé, c'est l'intégralité de la production récoltée, soit les 150 € tonnes, valorisables à 165 €. Donc, la production stockée peut avoir un prix qui ne correspond pas au prix de vente, mais là, pour des raisons de simplification, j'ai pris le même montant, d'autant plus que vous n'aviez pas d'autre montant. Donc, ça nous donne un total de 24 750 €. La recette blé. Alors la recette blé, finalement, ce n'est que les ventes de blé. Et donc, l'agriculteur, il a vendu 100 tonnes à 165 €. De tête, ça se fait rapidement. On a 16 500 € de recettes liées à son blé. La dépense engrais, c'est marqué dans l'énoncé, 6 000 €. Et la charge en engrais, ce sont uniquement les 5 760 € d'engrais utilisés. Alors, j'ai rajouté la marge sur coût azoté du blé. C'est un indicateur qui n'est jamais utilisé. Et généralement, les agriculteurs, ils utilisent plutôt l'indicateur de marge brute que j'ai précisé tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave, là, c'était que pour des raisons pédagogiques que j'ai fait le choix de parler de la marge sur coût azoté. Et donc, on se retrouve à avoir une marge sur coût azoté de 24 750 € moins les 5 760 €. Et bien sûr, il ne faut pas prendre en compte les 6 000 €. Même si c'était un décaissement, une sortie de trésorerie, le delta entre les 6 000 € et les 5 760 €, c'est un stock d'engrais qui va rester dans l'entreprise et qui pourra servir à la prochaine campagne pour les prochaines cultures. Donc désormais, la vidéo touche à sa fin. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux QR codes. Un QR code pour avoir un complément du cours au format PDF et un QR code pour faire une auto-évaluation pour maîtriser les connaissances ou constater malheureusement d'éventuelles lacunes. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.